l'Union africaine de la mise en œuvre de la feuille de route continentale pour la résolution du conflit au Soudan. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du vendredi 2 juin 2023. L'initiative éthiopienne d'héritage vert lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019 et visant à construire en Éthiopie verte et résiliente au changement climatique a attiré l'attention de nombreuses personnes et est appréciée du monde entier. Le directeur de la technologie du changement climatique et des ressources naturelles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Jean-Paul Adem, a déclaré que le programme Green Legacy que l'Éthiopie a entrepris est essentiel à la protection de la biodiversité. Jusqu'à présent, l'Éthiopie a planté plus de 25 milliards de semis au cours des dernières 4 saisons des pluies, dépassant le plafond fixé. Green Legacy qui améliore la biodiversité parallèlement aux activités économiques est un exemple intéressant pour les Africains, a déclaré le directeur de la Commission économique pour l'Afrique de la technologie, du changement climatique et des ressources naturelles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Jean-Paul Adem. Selon lui, il est très important que ces types de plantations se fassent d'une manière qui améliore la biodiversité et cela signifie bien choisir le type de plante et aussi regarder l'impact de cette plantation sur l'environnement. Les jeunes arbres indigènes respectueux de l'environnement et les semis qui augmentent les rendements agricoles ont été augmentés au cours des campagnes de plantation de Green Legacy, a-t-il ajouté. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a fourni un soutien technique aux travaux de l'Éthiopie pour protéger la biodiversité. Le directeur estime que la biodiversité est l'un des éléments les plus importants pour que les pays africains réalisent la transformation économique. Et il conseille aux pays de maximiser leurs revenus provenant de différents secteurs, y compris l'écotourisme en développement des chaînes de valeur durable dans l'agriculture. On a appris que l'Éthiopie a annoncé un plan visant à planter 6,3 milliards d'arbres lors du prochain 5e cycle de l'initiative Green Legacy. Le représentant résident du PNUD, Turan Saleh, a déclaré que la communauté internationale est derrière le dialogue national de l'Éthiopie et accorde beaucoup d'importance au processus qui apporte et consolide la paix dans le pays. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le représentant a déclaré que la communauté internationale soutenait la Commission éthiopienne de dialogue national pour renforcer sa capacité à entreprendre le dialogue avec succès. Saleh a noté que la commission est extrêmement importante car elle permettrait de trouver des moyens pacifiques de résoudre les différends sur des questions nationales importantes dans le pays. Selon lui, la commission éthiopienne du dialogue national joue un rôle important dans le développement de la culture politique en incluant l'esprit de négociation et de compromis. Le représentant résident du PNUD, Saleh, a révélé qu'un soutien de 35 millions de dollars est attendu pour des projets liés à la commission du dialogue dans 3 ans. Le premier pays, le Japon, a récemment fourni une aide de 3 millions de dollars par l'intermédiaire du PNUD au processus et d'autres pays se manifesteront bientôt, a-t-il déclaré. Le service des réfugiés et des rapatriés du gouvernement éthiopien à la région somalienne et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont signé un protocole d'accord pour renforcer l'inclusion et l'intégration régionale et locale des réfugiés dans le camp des réfugiés de Kebribaya dans la région de Somalie. Dans un communiqué de presse envoyé à l'agence de presse éthiopienne, le service des réfugiés et des rapatriés a déclaré que le protocole d'accord est essentiel pour soutenir les efforts d'intégration des réfugiés dans le camp de réfugiés de Kebribaya dans la région somalienne. Plus de 16 000 réfugiés somaliens vivent ou nés dans la ville de Kebribaya depuis 30 ans selon le communiqué de presse. Il a ajouté que le protocole d'accord servirait de feuille de route pour l'inclusion et l'intégration locale des réfugiés de Kebribaya dans les camps de réfugiés environnants.
Le directeur général du service des réfugiés et des rapatriés, Tesfahan Gobezai, a déclaré à l'occasion que le protocole d'accord constituait la pierre angulaire d'une initiative audacieuse visant à garantir l'autonomie des réfugiés et des services inclusifs. Il contribue à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement éthiopien lors du Forum mondial sur les réfugiés 2019, a rappelé le directeur général. La signature du protocole d'accord renforcerait la coopération entre les trois parties prenantes en rassemblant l'expertise mondiale et régionale et la combinant avec les connaissances et le leadership locaux pour exploiter les capacités et les solutions innovantes pour les réfugiés et les communautés d'accueil à temps appris. L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Augusto Palese, a annoncé que l'Italie souhaitait renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie. Affirmant que le gouvernement italien est très déterminé à renforcer le programme de développement de l'Éthiopie de diverses manières, l'ambassadeur Palese a noté que l'Éthiopie et l'Italie sont des nations amies entretenant des relations diplomatiques solides et de longue date. L'ambassadeur Palese a déclaré que l'Éthiopie et l'Italie sont des États amis entretenant des relations diplomatiques solides et de longue date et que le gouvernement italien est fermement déterminé à faire progresser l'objectif de développement de l'Éthiopie de diverses manières. L'ambassadeur affirme que l'Italie cherche actuellement à étendre sa collaboration et à moderniser l'industrie agricole éthiopienne de plusieurs manières. Dans une interview exclusive avec EBC English, l'ambassadeur Palese a ajouté que l'Italie continue d'avoir des plans pour renforcer son soutien aux efforts de développement de l'Éthiopie. Les deux pays coopéreront également pour renforcer la collaboration multilatérale afin de répondre aux préoccupations mondiales, a déclaré l'ambassadeur. La vice-présidente de l'Union africaine a exhorté les États membres de l'Union africaine à être sur la même longueur d'onde pour la réalisation de l'objectif continental, l'Afrique que nous voulons. Malgré les réalisations prometteuses de l'Union africaine, le sous-commissaire a souligné qu'il est grand temps pour les pays africains de lutter contre la pauvreté et de se tenir à l'unisson pour que les voix africaines soient entendues à l'ONU. Lorsque l'OUA a été fondée, elle avait pour but de s'unir dans la lutte, la liberté et l'autodétermination et en seule organisation avec une charte forte. La vice-présidente de l'Union africaine a déclaré dans une interview à l'émission spéciale ETV que malgré les réalisations encourageantes de l'Union africaine, la réalisation de l'Afrique que nous voulons est entravée pour la manque d'États membres que sont sur la même longueur d'onde. Monique a en outre déclaré qu'il était grand temps pour les pays africains de lutter contre la pauvreté et de se tenir à l'unisson pour se faire entendre en tant que voix africaine à l'ONU. Elle a laissé entendre que l'Union africaine est sur le point d'entreprendre des réformes pour mettre correctement en œuvre son programme. L'envoyé spécial et l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Éthiopie en Tanzanie, Sheburu Mamo, a rencontré et discuté avec Michael Anthony Blankbattle, l'ambassadeur des États-Unis dans le pays, pour une foule de questions d'actualité à son bureau de Dar es Salaam. L'ambassadeur Sheburu a également informé Anthony de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement d'Addis Abeba à appliquer fidèlement l'accord de paix. En ce qui concerne les négociations bloquées sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'ambassadeur a clairement indiqué que l'Éthiopie restait attachée à un règlement négocié sur les auspices de l'Union africaine. L'ambassadeur Sheburu a appelé l'ambassadeur Anthony à soutenir financièrement le gouvernement éthiopien dans ses efforts acharnés pour rapatrier les citoyens qui languissent dans les prisons tanzaniennes après avoir été arrêtés pour immigration illégale. L'ambassadeur Anthony a pour sa part déclaré que son pays appréciait les efforts de l'Éthiopie pour faire venir à la paix, ajoutant que les États-Unis apportaient tout le soutien nécessaire à sa mise en œuvre. Il a également assuré que Washington apportera le soutien nécessaire aux efforts de rapatriement.
La troisième réunion du mécanisme élargi sur la crise soudanaise a discuté de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la résolution du conflit au Soudan. Lors de la séance d'ouverture, Sergio Ba, le directeur de la Direction de la gestion des conflits de la Commission de l'Union africaine et directeur des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, a déclaré que l'Union africaine travaillait sur un certain nombre de questions depuis la dernière réunion du 2 mai 2023. Selon le directeur, la troisième réunion du mécanisme élargi est la première engagement que l'Union africaine a pris pour partager les résultats de l'Union et de la réunion et discuter de la voie à suivre. Ba a en outre déclaré que l'Union africaine entame une tournée des capitales régionales pour exprimer ses préoccupations concernant la crise au Soudan et l'impact potentiel sur les États voisins et le continent dans son ensemble si les combats ne se sont pas contenus immédiatement et qu'un processus politique inclusif est autorisé. Le directeur a déclaré que l'Union africaine est maintenant prête à convoquer le groupe central dans la semaine à venir. Il a également réfléchi à la nécessité de commencer à planifier et à préparer les négociations inclusives sur un processus politique qui s'attaquerait aux causes immédiates et à long terme de la crise soudanaise. Et pour conclure le journal, le potentiel économique de la Somalie a été mis à l'honneur de ces derniers jours lors d'un rassemblement du gouvernement somalien et des partenaires internationaux, d'entrepreneurs locaux et d'entreprises étrangères dans le but de mettre en évidence les opportunités avec des entreprises internationales. Ouvrant le forum, le Premier ministre somalien a exhorté la communauté internationale à voir au-delà des défis auxquels la Somalie a été confrontée ces dernières années. D'abord, grave en matière de sécurité émanant des groupes islamistes djihadistes Al-Shabaab, la Somalie s'est positionnée ces derniers mois pour attirer les acteurs locaux et internationaux. Le pays de la Corne de l'Afrique a organisé la conférence économique somalienne dans le but de mettre en évidence les opportunités d'affaires avec les entreprises internationales. La conférence économique somalienne a été organisée par le gouvernement fédéral du ministère somalien du commerce et de l'industrie et l'Organisation de développement industriel des Nations Unies. La Somalie est largement considérée comme ayant un immense potentiel économique dans le secteur agricole et aquacole. Selon la Banque mondiale, le produit intérieur est axé sur le rebond à 2,8% cette année et à 3,7% l'année prochaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Italie a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie. L'Union africaine a discuté de la mise en œuvre de la feuille de route continentale pour la résolution du conflit au Soudan. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garama et je vous souhaite une bonne journée.